À Tout le monde en parle, il y a un mois, le ministre de la Santé était tout sourire avec les mères d'enfants lourdement handicapés. Ce sont des parents jusqu'au bout, à tel point qu'ils sont parfois poussés à laisser leurs enfants à des familles d'accueil qui, elles, reçoivent des sommes adéquates. Le ministre leur a promis de s'occuper personnellement de leur dossier. Ces mères auraient dû savoir qu'il allait leur faire subir sa méthode personnelle, ce qu'il a fait lundi en voulant les discréditer sur la place publique. On sait que cette problématique concerne environ 2000 parents. Il coûterait 49 millions par an. Mais lundi, écoutez bien, le ministre a fait semblant que la demande s'appliquerait à 1 million d'aidants naturels et que la facture monterait à 42 milliards par an. Une absurdité, M. le Président. Alors, ma question est simple. Le ministre entend-il continuer à discréditer les parents d'enfants lourdement handicapés ou va-t-il respecter son engagement et prendre des moyens concrets pour les aider? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis content que le député de Rosemont ait écouté la même émission où j'ai participé et je vais reprendre les propos que j'y ai tenus. Il est clair que ces parents vivent une situation qui est très difficile. La fatalité ne les a pas aidés et les impacts sont significatifs. Et je m'étais engagé le lundi suivant à les rencontrer, ce que j'ai fait. Et j'ai d'ailleurs eu des conversations très cordiales avec 3 femmes qui vivent une situation personnelle difficile et je me suis engagé effectivement, personnellement, à travailler avec ma collègue, ma ministre déléguée, pour faire en sorte que l'on puisse arriver à des solutions qui soient les plus pratiques. J'ai constaté, par ailleurs, Monsieur le Président, qu'on offrait déjà beaucoup d'aide à ces familles, une aide qui était évidemment méritée. Et nous poursuivons nos travaux pour adapter des solutions non seulement à ces 3 personnes, mais à toutes celles et ceux qui vivent de telles situations difficiles. Ceci dit, Monsieur le Président, je n'ai pas discrédité personne. J'ai évoqué le fait que les ramifications de cette problématique-là sont extrêmement importantes, ce qui méritait une réflexion plus posée, certainement plus posée que celle que vient de faire le député de Rosemont. Monsieur le député de Rosemont, en complémentaire. Écoutez, comme le ministre cherche des absurdités pour discréditer une demande légitime, il aurait pu dire, non seulement 1 million d'aidants naturels, mais tous les parents qui ont des enfants seraient couverts par cette revendication. 2 représentants de parents jusqu'au bout sont avec nous. Accepte-t-il de les voir après la période de questions, soit pour leur dire face à face les absurdités qu'il dit à la télévision, ou soit pour leur dire que depuis 1 mois, il n'a rien de nouveau à mettre sur la table? C'est ça la question. Monsieur le Président, évidemment, on comprend la façon de faire du Parti québécois. On l'a vu amplement dans cette session parlementaire. Si on est toujours à la recherche de boucs émissaires, il n'y a pas de politique au Parti québécois sauf celle du bouc émissaire. Ceci dit, je le répète, Monsieur le Président, il y a des situations qui sont clairement dramatiques auxquelles, oui, l'État a à s'adresser. Nous allons le faire. Et nous allons le faire d'une façon qui est équitable. Ce n'est pas une absurdité, Monsieur le Président, de dire que les ramifications de ce sujet sont immenses et qu'il nous soit donc important pour nous de mesurer nos actions. Ceci dit, je suis convaincu que ma collègue, la ministre déléguée, rencontrera les gens à la fin de la période de questions. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Non. Donc, il s'était engagé à s'en occuper personnellement, mais là, il ne veut pas les voir. Il vient de nous dire que ça va être sa ministre déléguée. Elles sont là. Il y a 1 mois, vous les avez vues. Vous aviez dit que vous en occuperiez personnellement. Là, vous avez inventé des chiffres absurdes pour ne pas avancer. Oui, les chiffres. Attention, il faut toujours prendre la parole du ministre. Peut-être, mais faites attention à vos propos, Monsieur le député de Rosemont. Je sais que vous maîtrisez bien notre langue, alors faites attention d'éviter, encore une fois, des propos blessants. Ça, mais c'est le bon mot. Alors, le ministre a utilisé des comparaisons blessantes à l'endroit des parents jusqu'au bout. Elles sont là. Pourquoi refuse-t-il de les rencontrer pour faire rapport de ces travaux inexistants? Monsieur le ministre de la Santé. Je pense, Monsieur le Président, que ce que la population peut juger comme étant blessant, ce sont les propos du député de Rosemont. Tout le monde comprend la mécanique oratoire utilisée par le roi du sophisme, Monsieur le Président. Ben là,
Je vais vous demander de retirer vos propos aussi, s'il vous plaît. Je suis désolé de constater qu'en cette auguste assemblée, l'histoire de l'Antiquité de l'humanité soit devenue non parlementaire, mais je vais le retirer, Monsieur le Président, pour le bénéfice de notre éthique collective. Ceci dit, Monsieur le Président, il n'est pas absurde de mettre sur la table les ramifications d'une éventuelle démarche, le cadre dans lequel on doit faire notre réflexion. Le seul endroit où c'est absurde, c'est dans l'esprit du député Rosemont.